Merci beaucoup. En avant pour une nouvelle salve de questions. Et maintenant, je vais vous transmettre les questions qui sont posées par les auditeurs, dont certains journalistes. Nous avons une question qui émane d'Émilie Groyer pour Rose Magazine. Est-ce que tous les malades de cancer seront prioritaires pour la vaccination? Est-ce que certains vaccins, notamment les vecteurs viraux, leur seront contre-indiqués? Concernant les malades immunodéprimés, qu'est-il prévu dans la mesure où on peut s'attendre à une moindre efficacité? C'est une question que nous avons aussi évoquée dans le cadre de l'audition de la Haute Autorité de Santé. Nous aimerions bien avoir votre avis par rapport à cela. Ok, merci. Alors, je reprends cette troisième vague. La première concernait les patients atteints de cancer, les immunodéprimés. Alors, ce que je sais, c'est que les choses sont évidemment toujours un peu plus compliquées, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. Le risque n'est pas le même pour quelqu'un, disons, qui est encore en traitement pour un cancer. C'est pas tout à fait la même chose aussi si on a un cancer qui est une hémopathie maligne, ce qu'on appelle les leucémies, où le risque est plus important en termes de Covid que pour les cancers, les autres formes de cancer. Donc, autrement dit, le temps et le type de cancer influencent le facteur de risque. Passer 1 an ou 2 ans, d'après les études épidémiologiques que j'ai pu lire, le surrisque de croît heureusement beaucoup. Mais en tout état de cause, c'est sûr qu'avec des nuances qu'il faudra apporter, à préciser sans doute, ces patients seront prioritaires pour être vaccinés. D'une manière générale, les patients immunodéprimés, tant que c'est possible, la quasi-totalité de ces patients pourra être vaccinée. On ne sait pas exactement quel niveau de protection on pourra assurer par définition, mais cela vaudra certainement la peine de les vacciner, même si on ne sait pas tout. Voilà. Je vais revenir à plusieurs fois, et ça sera la dernière question concernant ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, le doute, et en quoi est-ce que c'est gênant ou pas le gênant d'exprimer des doutes. Mais voilà, un doute, par exemple, à mon avis, ce doute-là, qui va quand même persister un certain temps avant qu'on ait des réponses précises à l'efficacité de la vaccination chez les immunodéprimés, n'empêchera pas de vacciner les immunodéprimés. Le doute doit, entre guillemets, bénéficier à ces personnes qui sont à risque. Est-ce que ces situations font que les vecteurs viraux ne pourront pas être utilisés? Alors, les vecteurs, il faut distinguer les différents types de vecteurs viraux. Les vecteurs viraux qui sont proches d'être disponibles, c'est-à-dire celui de AstraZeneca, pour lequel donc, il y a eu une publication scientifique qui est sortie dans le Lancet il y a 48 heures, et pour lesquels il y a à peu près 10 000, un peu plus de 10 000 personnes qui ont été vaccinées dans l'essai de phase 3. C'est un virus qui n'est pas capable de se répliquer, c'est-à-dire qu'il va disparaître du corps et il ne peut pas provoquer une maladie chez les personnes qui seraient immunodéprimées, donc il n'y a pas de contre-indication. Là, il pourrait y avoir éventuellement contre-indication. Ce sont à l'égard de vaccins qui, j'espère, arriveront dans quelques mois. On verra qu'ils sont des vaccins fondés sur des vecteurs viraux qui sont capables de se diviser, comme le virus de la rougeole atténuée, qui est le vaccin classique contre la rougeole. Mais vous savez qu'une équipe de Pasteur et en collaboration avec les industriels Thémis et Merck surtout, développe un vaccin fondé sur un virus de la rougeole modifié, mais réplicatif. Donc là, il n'est pas exclu qu'au moins chez certains patients immunodéprimés, on ne puisse pas utiliser ce vaccin-là. Mais le fait qu'il y ait d'autres vaccins ouvrira quand même, heureusement, des pistes pour vacciner ces personnes.